Ce mercredi 20 mai 2015, à l'hôtel Crown Plaza de Liège, Jean-Luc Vasseur, président du commerce liégeois, avait invité tous ces hommes et toutes ces femmes qui, quotidiennement, participent à l'éclosion du commerce à Liège. Son objectif était de réunir et fédérer tous ces acteurs de terrain afin de renouer des liens sociaux et de développer une nouvelle dynamique au sein de la corporation. Une soirée très conviviale, rehaussée par la présence des autorités et du monde politique liégeois, manifestement attentif à la démarche. Plusieurs orateurs se sont donc succédés à la tribune devant une assistance nombreuse et très intéressée par le sujet développé. Et vous permettre de croire. Culture, une ville de tourisme, et cet acteur culturel, mais c'est surtout aussi tous ceux qui dans le ma culture, je vois qu'il y en a, qui sont très... La thématique du jour était axée sur l'e-commerce et sur les nombreux avantages que l'outil Internet peut leur proposer. Vous n'êtes même pas présent à être nécessaire au développement du lien. TV Wallonie, première web télévision francophone reconnue par le CSA en Belgique, ne pouvait qu'adhérer à un tel concept, puisque c'est déjà le sien au quotidien, et que TV Wallonie a tous les outils adéquats pour aller vers l'avenir. TV Wallonie est assurément le partenaire idéal pour une telle aventure, comme en témoigne son slogan « Ensemble, tournons-nous vers l'avenir. Internet, la communication mondiale, en un clic ». Monsieur Vasseur, vous êtes à l'origine de cette organisation, cette soirée ici au Crown Plaza, où vous avez convié les commerçants liégeois. Quel est le but de cette soirée? Le but était d'abord d'avoir une cohésion sociale, de pouvoir avoir une rencontre au niveau des commerçants, de pouvoir rassembler en fait le milieu culturel et touristique au sein d'un même toit, et de pouvoir aussi expliquer, donc le thème était quand même Internet, et de pouvoir expliquer aux commerçants que Internet était disponible pour eux, et que n'était pas forcément un ennemi, mais pouvait être aussi un outil d'exploitation pour le commerce. Donc c'est surtout sensibiliser les commerçants à utiliser cet outil, cette technologie contemporaine et moderne. Oui, tout à fait. De toute façon, il faut que les commerçants apprennent à gérer plusieurs outils. C'est un outil supplémentaire qui peut leur permettre de croître leur chiffre d'affaires. Et en dehors de ça, mon but à moi est surtout de fédérer l'ensemble des entités liégeoises qui touchent le commerce autour d'un sujet bien précis et de pouvoir essayer de le booster. Tout à l'heure, on a vu dans les chiffres que le pourcentage de fermeture des commerces au centre-ville est assez important pour 2014. Est-ce que vous pensez que le développement de centres commerciaux périphériques est aussi une cause de cette difficulté du centre-ville? Oui, je pense que c'est une cause, mais donc il va falloir aussi rebooster en fait l'économie liégeoise par le biais de manifestations. Mais voilà, ici on doit trouver un accord, que ce soit les ouvertures dominicales, des nocturnes, une braderie, ou quelle que soit l'animation, mais il faut vraiment que les commerçants se fédèrent autour d'une manifestation et essayer de relancer l'économie liégeoise. Et aussi peut-être se permettre de faire de la publicité autrement que par le biais de la ville, plutôt du privé. J'ai entendu aussi tout à l'heure, vous avez interpellé les politiques. Quel est leur rôle justement pour aider un petit peu au développement de ce centre? Mais je viens de vous le dire, en fait, pour moi, l'important est de fédérer l'ensemble des entités qui tournent autour du commerce. Quelle que soit la couleur politique, je me fiche éperdument de savoir qu'elle soit verte, orange, bleue ou rouge. L'important, c'est d'avoir les hommes autour d'un thème qui est ici le commerce et qui poussent et qui veulent développer le commerce. Oui, et l'infrastructure aussi joue un rôle, j'imagine. Oui, l'infrastructure, à la base, c'est les commerçants qui l'apportent, parce qu'il faut quand même savoir que les commerçants, on ne peut pas faire le travail des commerçants, en fait, le commerçant, ça doit être avant tout un entrepreneur, et un entrepreneur, ça entreprend.
voilà, il faut avancer. Par définition. Voilà, tout à fait. Vous êtes satisfait de cette soirée? Quel a été le répondant des commerçants? Eh bien, madame, je suis commerçant moi-même et je dis donc que je suis satisfait, mais qu'on peut toujours faire mieux. Ah. Sur ce beau mot, on vous souhaite une bonne continuation et encore de meilleurs scores. Merci, je remercie. Valérie Serrato, vous êtes responsable, secrétaire générale de l'Union des classes moyennes. Quel est votre rôle ici dans l'organisation de ce rassemblement des commerçants liégeois au Crone Plaza? Alors, l'Union des classes moyennes a répondu favorablement à l'appel du président du commerce liégeois de nous associer à cet événement qui rassemble quand même pas mal de commerçants et d'indépendants de la métropole liégeoise pour essayer de les sensibiliser. D'abord pour créer un événement et se rassembler, et c'est fédérateur. Deuxièmement, pour essayer de les sensibiliser un tant soit peu au fait de faire du commerce sur le web. Parce que je pense qu'en Wallonie, enfin c'est pas que je pense, les études le démontrent. C'est un fait. C'est un fait, les études le démontrent. La Wallonie a un énorme retard sur le sujet des commerçants présents sur le web. Et pour le moment, ce sont des gros groupes qui détiennent le monopole du chiffre d'affaires et en plus ils sont implantés à l'étranger. Et donc il y a un potentiel de chiffre d'affaires qui part à l'étranger et nos commerçants locaux, le commerce de proximité n'a pas encore saisi l'opportunité d'être présent sur le web et de concurrencer ces gros groupes. Et je peux comprendre qu'il y ait une certaine réticence parce qu'on ne connaît pas toujours, on n'a pas toujours le temps. Il y a une information qu'on ne maîtrise pas encore, il y a des dispositifs publics qui ne sont pas encore accessibles, etc. Et donc on est là pour les sensibiliser. Oui, c'est bien les sensibiliser, mais est-ce qu'il n'y a pas un manque de préparation peut-être à cette façon nouvelle de faire du commerce? Alors, je ne sais pas si les commerçants ne sont pas préparés. Je pense que les commerçants qui ont pignon sur rue à l'heure actuelle, ils sont préparés puisqu'ils savent très bien accueillir le chaland, le consommateur. Ils ont cette expérience d'enfer, je vais dire, dans l'accueil, dans le conseil, etc. Il faut maintenant qu'ils aient cette approche d'un canal supplémentaire de distribution qui leur est offert dans le monde entier. Voilà, une accessibilité dans le monde entier. Et je pense que c'est ça qui n'est pas toujours perceptible. Et comme il y a un vocabulaire particulier, ça semble un peu inaccessible. Comme on ne présente pas non plus les choses, je vais dire, de façon didactique, je pense que c'est ça qui les freine un peu. Et notre objectif aujourd'hui, c'est un peu de les sensibiliser et leur faire réfléchir, sauter le pas. Je vais prendre la parole et dire, si vous n'aviez pas saisi l'opportunité du téléphone au 19e siècle, que seriez-vous aujourd'hui? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte quelque part de supprimer le côté humain, le côté relationnel d'un commerce vivant dans une ville, dans un centre-ville? Alors pour moi, le commerce en ligne ne stipule pas qu'on n'a pas de contact avec le consommateur. On peut commander en ligne et venir rechercher son colis chez le commerçant. Et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer ce soir avec des exemples à la clé, des projets de 2 jeunes qui nous reçoivent aujourd'hui. Ils vont l'expliquer. Donc je pense qu'il faut faire comprendre aux commerçants que le commerce de proximité auquel l'Union des classes moyennes tient particulièrement parce qu'il est source de dynamisme d'une ville et créateur de liens sociaux peut exister à travers l'e-commerce. Il faut simplement bien l'organiser pour que le consommateur vienne en ville rechercher son colis. Donc les deux optiques ne s'opposent pas? Je ne pense pas. À nous de le démontrer aujourd'hui. Oui. Merci bien. Monsieur Lucci, vous êtes ici au Crone Plaza, une soirée organisée. Pourquoi êtes-vous là? En fait, j'ai été invité par Monsieur Vasseur, qui nous a pris comme partenaire. Donc, je fais partie de la société Keyware, qui est une société qui vend des terminaux de paiement électronique, donc tout ce qui est Mr Cash, Banque Contact, Visa, Mastercard, etc. Et en fait, comme on est partenaire, on fait un pourcentage aux commerçants liégeois, Liège et tous les alentours en fait, et on fait des mois de gratuité pour les premiers mois pour les
les aider à se lancer. Donc, ou alors les gens qui ont déjà un terminal, ben, on regarde si on peut leur faire des conditions un peu plus intéressantes pour qu'ils puissent venir chez nous. Et en plus, on est partenaire avec Atos Worldline qui est numéro 1 en Belgique pour le moment. Donc on met leurs nouveaux terminaux, mais on loue les terminaux à notre propre compte et on peut mettre soit leur application dessus ou alors la note, quoi. Donc, voilà. C'est une soirée où on veut absolument sensibiliser les commerçants sur la vente en ligne. Où en êtes-vous dans ce domaine-là? Ah ben nous on est très très fort, hein. Donc actuellement on est coté en bourse, on a un site internet qui est très très présent. D'ailleurs quand les gens recherchent un terminal de paiement sur internet, ben on apparaît dans les premières lignes aussi, quoi. Donc voilà, quoi. Donc les nouvelles technologies, vous êtes déjà en plein dedans. Ça c'est sûr, oui. Surtout que bon, on a été aussi les premiers à lancer des terminaux portables, etc. Donc on aime vraiment ça, quoi. Et on a vraiment une multitude de gammes de produits qui peut satisfaire tout le monde, quoi, aujourd'hui, quoi, que ce soit des médecins ou l'alimentation ou n'importe quoi. Maintenant avec la nouvelle carte aussi Sodexo et Denred, donc carte électronique, je veux dire chèque repas, ben, on peut aussi mettre l'application dans nos terminaux et donc voilà, et faire plaisir à certaines personnes, quoi. Okay. Voilà. Je vous remercie. Un grand merci à vous.